Retour sur la piste puisque les séries du 1500 mètres se déclament en 2 actes. C'est la deuxième course avec clairement la favorite annoncée, Sébastien. Ouais, la favorite qui chronométriquement a un avantage. Voilà. Et puis vous avez Émilie Gérard qui est étudiante aux États-Unis aussi, qui est à Eugene justement, donc qui connaît très très bien les installations sur place. Voilà, le clan de Décide entraîné par Bastien, représenté. Anaïs Bourgoin qui a fait aussi des très très belles performances, notamment à Marseille. Voilà, et elle est là, la favorite annoncée, Aurore Fleury, tout en concentration sur la ligne de départ avec le maillot de Nancy Athlétisme Métropole, elle qui a couru en 4:04:78. Alex, on va peut-être se faire un peu de mal à nous aussi, mais rappeler les minima pour les championnats du monde. Ouais, c'est vraiment dur de dire ça parce qu'Aurore Fleury, elle a échoué très très proche, c'est 4:04:20. Donc une demi-seconde pour la Nancéenne qui a couru après toute la saison. Alors l'entraîneur Sébastien Gamel, une demi-seconde sur 1500 mètres, c'est quoi? C'est rien. C'est une demi-chaussure? Ouais, c'est pas une demi-chaussure, mais c'est, je sais pas, c'est 1m50, 2 mètres. C'est surtout beaucoup de frustration pour l'athlète et le coach. Parce que c'est aussi, et l'entraîneur le sait forcément, beaucoup de sacrifices derrière. C'est... voilà, Aurore a fait des choix professionnels. C'est quelqu'un qui est ostéopathe, qui a décidé de réduire son train de vie en travaillant moins. Donc c'est moins de revenus pour elle, puisqu'elle n'est pas salariée. Et c'est un engagement total dans son sport. Et voilà, quand on échoue à rien des minima, c'est hyper frustrant, quoi. Et là, on ne se satisfait pas des minima pour les Europes à ce moment-là. Ah non. Non, l'objectif clairement annoncé pour elle, c'était Eugene. Elle a participé au championnat du monde en salle, voilà, où en plus elle n'est pas enrichie parce que elle découvre peu de temps après que finalement elle était malade, je crois qu'elle a eu le Covid, donc voilà, Aurore fait partie des gens qui ont performé sur le tas, qui manquent un peu d'expérience et voilà, si elle veut être compétitive, parce que je sais que son rêve c'est Paris, si elle ne va pas à Eugene, ça sera une expérience en moins pour elle et c'est... Là, on va pas se mentir, il n'y a pas des tonnes d'autres occasions pour faire les minima que demain la finale. Ouais. Donc c'est quoi? C'est partir toute seule contre le chrono comme elle l'a eu fait sur des meetings, comme elle l'a tenté à Marseille par exemple? J'en sais rien du tout, j'ai pas discuté avec son coach. Il y a sa collègue d'entraînement Manon Fache qui est là. Imaginons qu'elle se qualifie. Je sais qu'elle est très très amie aussi avec Charlotte Mouchet. On pourrait imaginer... cette solidarité de peut fonctionner à ce moment-là. Elle pourrait fonctionner. Maintenant, là, on fait de l'athlétisme de fiction. Après, l'objectif, c'est quand même d'être championne de France. Voilà, après, je suis pas dans les petits papiers. Voilà, Benjamin a vécu cette situation cet hiver sur 800. Il échoue à 3/10 des minima en salle. Il prend tous les risques en finale. Il échoue à rien. Et puis, il reste à la maison. Voilà. Et puis Aurore Fleury, en plus, ça fait 2 ans de suite quand même. Parce que l'année dernière, elle n'est pas pour les Jeux une semaine trop tard. C'est ça. C'est dur. Et Aurore Fleury, elle est aux commandes de ce 1500 mètres taille patronne, comme si personne n'osait la passer. Il y a du respect pour elle. Je pense que voilà, quand vous avez son niveau-là, il y a beaucoup de respect de la part de ses adversaires. Alors Luc Vollard n'est plus avec nous, Alex, mais ça fait longtemps sur le 1500 mètres féminin qu'on attendait aussi la relève. Ouais, parce qu'on avait des championnats de France avec des meilleures Françaises qui étaient toujours entre 4,15 et 4,20 depuis une bonne dizaine d'années. Et depuis, en gros, Patricia Djaté, il n'y avait pas d'athlète qui potentiellement pouvait aller sur des grands championnats internationaux sur 1500 mètres. Donc ça fait beaucoup de bien aux demi-fonds français et ça peut décomplexer aussi les filles derrière. Ouais, tout à fait, mais ça crée un engouement. D'ailleurs, on voit, il y a des filles qui se rapprochent Charlotte qui a franchi cette barre des 4,10 et il y en aura d'autres en suivant. Après, la difficulté chez les filles, c'est que le top niveau mondial, il est incroyable. Il est à 3,50, il y a 14 secondes, ce qui est moindre chez les garçons. Après, Reynel Lamotte a aussi décomplexé tout le monde sur le demi-concours. On parlait de Thierry Ambroise sur les gars. Reynel, ça fait pareil aussi chez les filles. Et quand vous avez une athlète sélectionnée en équipe de France qui recouvre un grand championnat, derrière, il y a de l'engouement. Quand vous avez un vide et qu'il n'y a personne, il y a peut-être un peu moins d'envie, quoi. La cloche va retentir, les 400 derniers mètres en Fleury pour l'instant en tête depuis le départ. Le passage d'Anaïs Bourgoin pour l'US Talence qui vient se montrer sur l'épaule d'Aurore Fleury. Ouais, Émilie Gérard également qui est en train de se montrer à l'extérieur, elle qui est partie cette année se
s'entraîner aux États-Unis et qui sort de ses AG juniors où elle avait connu l'équipe de France également. Voilà, et Julia Ravet de Clermont Athlé qui s'entraîne avec Jeff Pontier, Alice Mitard aussi qui a fait une belle perf aux France de cross court cet hiver, Julia aussi, donc voilà. Et puis vous avez Elodie de la Marche qui est de l'Arche, pardon. Regardez l'accélération là d'Aurore Fleury, le petit coup d'œil au milieu de la ligne droite par-dessus l'épaule. Elle a regardé qui était encore là et tout doucement, elle a accéléré et les dégâts ils se font par l'arrière à ce moment-là. Exactement. Et là on se retrouve avec les 7 filles qui pouvaient effectivement espérer passer et qui ont été performantes cette année. Qu'est-ce qu'elle est en contrôle la Aurore Fleury, elle compte même celles qui sont derrière devant elle pour s'assurer cette place en finale. Elle n'ira pas chercher la gagne, mais assurera sa place en finale. À noter la 5e place de Manon Fage. Ça peut que lui servir ça en finale. Voilà, donc est-ce que c'est ce qu'elle était en train de nous regarder? Je regarde là où est la copine. Les 5 premières sont directement qualifiées. C'est Anaïs Bourgoin qui l'emporte en 4,22. 31 devant Katia Delarche. On parlait de ton groupe, on parlait de Suite Bastien Perrault, mais Fred Fabiani à Nancy fait un travail. De toute façon, là vous avez les coachs, vous avez Jeff Pontier à Clermont. Aujourd'hui, le territoire en France, vous avez Bruno à Montpellier, vous avez Bernard Mossan à Bordeaux. Vatel dans le Nord. Jean-Pierre Vatel dans le Nord. Vous avez quelques entraîneurs aussi dont on parle moins, mais dont les jeunes athlètes sont en train d'arriver. Jean-Marc Ducré aussi. Jean-Marc Ducré, à Strasbourg. Voilà, le territoire est bien maillé. Et tant mieux. Ouais, tant mieux. Et là, ça peut que lui servir Aurore Fleury d'avoir Manon Fage avec elle en finale, parce que si elle décide une dernière fois de courir sur les minima, c'est pas impossible que sa coéquipière se sacrifie pour elle. Possible. Alors peut-être, là on peut le dire. On verra ça en tout cas demain, ça sera l'un des grands temps forts également. Demain on va être en apnée pendant tout le direct, tellement il va y avoir de l'enjeu sur ces championnats de France en plus du 800 mètres masculin. Vous allez avoir 2 belles finales, le 1500 femmes qui peut s'avérer une très très belle course et le 800 hommes qui est incroyable. Une série des championnats du monde.